Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, alors que les drones ukrainiens pénètrent profondément sur le territoire russe, des explosions ont eu universelles au-dessus de Moscou et de plusieurs villes clés. Bien que les frappes sur les raffineries de pétrole et des cibles militaires aient été significatives, une attaque s'est démarquée, le coup porté à l'oléoduc Druzhba, créant des répercussions internationales au-delà des frontières de la Russie alors que les exportations ont soudainement chuté. Comme vous vous en souvenez d'un précédent rapport, les Ukrainiens ont détruit un nombre significatif de défenses aériennes russes en Crimée, le long de la ligne de front et en profondeur à l'arrière, tout en menaçant de frapper à nouveau le pont du détroit de Kertch. Cela a forcé la Russie à relocaliser ses systèmes de défense aérienne pour couvrir les points faibles nouvellement exposés. Cependant, cela a joué dans la stratégie de l'Ukraine, car les redéploiements à grande échelle ont laissé plusieurs cibles clés vulnérables. Cela a permis aux Ukrainiens de déployer des centaines de drones pour pénétrer le réseau de défense aérienne de la Russie, qui était dispersé par les nombreux systèmes détruits et les relocalisations subséquentes. En conséquence, les drones ukrainiens ont atteint jusqu'à Moscou, avec la première frappe confirmée touchant le dépôt pétrolier Okassenker à Serpukov, infligeant des dommages significatifs pendant la journée. Ce qui a suivi a été la nuit la plus agitée de la Russie à ce jour, car les rapports russes indiquent que plus de 337 drones ukrainiens ont frappé Moscou, Kursk, Belgorod, Orel, Lipetsk, Bryansk et Ryazan lors de la plus grande frappe de drones à ce jour. Les frappes ont touché des raffineries de pétrole dans la région de Moscou, y compris la plus grande raffinerie de la ville, qui fournit jusqu'à 50% de sa consommation de diesel et d'essence. Des explosions près de la base aérienne militaire de Ryazan ont mis tous les aéroports russes en état d'alerte maximale, tout en sapant les capacités de réponse rapide de l'armée de l'air russe. De plus, une station de contrôle pour l'oléoduc Druzhba à Orel a été touchée, arrêtant les exportations de pétrole russe vers l'Europe centrale, en particulier la Hongrie. L'oléoduc Druzhba, l'un des plus grands au monde, avec une capacité de 2 millions de barils par jour, est un conduit crucial pour les exportations de pétrole russe vers les raffineries d'Europe centrale. La Hongrie importe la plupart de son pétrole brut et de son gaz via l'oléoduc Druzhba, avec plus de 40% du gaz hongrois étant russe, rendant la frappe sur la station de contrôle particulièrement dévastatrice pour eux. En conséquence, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, a qualifié cela d'attaque contre leur souveraineté lorsque l'approvisionnement en pétrole et en gaz a cessé. L'arrêt de l'exploitation de l'oléoduc Druzhba signifierait que la Hongrie devrait importer du pétrole et du gaz beaucoup plus cher de ses alliés comme les États-Unis et la Norvège. L'annulation des exportations de pétrole et de gaz russes vers la Hongrie pourrait compromettre la mainmise russe sur le secteur énergétique hongrois, car le pays devrait augmenter sa dépendance globale envers l'Europe pour ses besoins énergétiques. En plus du gaz, la deuxième plus grande source d'énergie hongroise est l'énergie nucléaire provenant de sa seule centrale nucléaire à Păci. Cette centrale nucléaire dépend du combustible nucléaire et des barres d'uranium en provenance de Russie, ainsi que de ses ingénieurs et de son expertise, consolidant ainsi le monopole russe sur le secteur énergétique hongrois. Grâce à cela, la Russie maintient un contrôle strict sur la Hongrie, car seuls les spécialistes et entreprises russes sont actuellement en mesure d'entretenir les réacteurs et de fournir l'équipement et le combustible nécessaires à leur maintenance. Comme l'énergie nucléaire génère plus d'un tiers de l'électricité du pays, la Hongrie reste dépendante de la Russie pour maintenir son infrastructure énergétique. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré avoir discuté de la situation avec le vice-ministre russe de l'énergie, qu'il a assuré que les réparations de la station de contrôle du pipeline étaient en cours et que les livraisons reprendraient bientôt. Si la Russie refuse d'accepter un cessez-le-feu, au moins dans les airs, l'Ukraine peut accentuer la pression sur la mainmise énergétique russe en Hongrie en lançant de nouvelles frappes pour détruire davantage d'infrastructures d'exportation critiques et retarder les réparations. Globalement, les frappes ukrainiennes par drone sur les raffineries de pétrole et les infrastructures énergétiques russes s'intensifient, la dernière en ayant visé la principale raffinerie de Moscou, qui couvre la moitié des besoins énergétiques de la ville. De plus, les dégâts subis par la station de contrôle de l'oléoduc Druzhba ont temporairement interrompu les exportations énergétiques russes vers la Hongrie. La poursuite de ces frappes pourrait fragiliser l'économie russe et affaiblir son influence géopolitique, poussant potentiellement Moscou à négocier un cessez-le-feu, au moins dans l'espace aérien russe et ukrainien. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente de printemps. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 40% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine.
C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous ne soutiendrez pas seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des aperçus complets de tous les fronts et à nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en avez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.